Chaque lingot contient environ 3400 onces d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site, ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ce lingot pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Suisse en hélicoptère chez des affineurs pour atteindre une pureté de 99,9%. Scellés puis expédiés, ces lingots finiront dans les coffres des banques centrales. Et si l'exploitation est assurée pour 5 ans, vous avez compris ça? Vous avez entendu ça? L'État de Côte d'Ivoire n'a que 8%. 8% dans l'exploitation de la mine d'or du Timan à Séguéla, ma région natale, la région natale de votre général Yoroman. Drama Ouattara a bradé notre or. Il a bradé. C'est notre or là que Drama Ouattara donne aux gens comme ça. Mais comment un homme qui est homme, qui a un cerveau, qui vit, qui respire, qui n'est pas esclave de salon, qui n'est pas toutou, qui n'est pas pantin, qui n'est pas caniche, qui n'est pas vassal, comment peut-il brader son or comme ça? 8%. Les gens prennent 82%. Pardon, 92%. Les gens prennent 92%. Et toi, tu prends 8%. Les 2% des dividendes, oubliez ça. Oubliez ça. Parce que normalement, ces dividendes-là doivent aller dans les services sociaux de base, d'accord, pour aider les populations à avoir de l'eau, aider les populations à construire des écoles pour les populations, construire des hôpitaux pour les populations, transporter les populations de Tiaman vers Séguéla, les ramener. Or, tout ça n'existe absolument pas. Donc, les 2%, oubliez ça. L'État ivoirien est intentionnel de 8%. C'est ça qui est la réalité. L'État ivoirien n'a que 8% dedans dans l'exploitation de l'or. L'or de la Côte d'Ivoire. L'État n'a que 8%. Et que dans 100 francs, quand l'or là, on produit là, quand ça donne, quand on vend et qu'on a 100 francs, les gens, les blancs là, et ils prennent 92 francs. Et puis ils nous donnent 8 francs. 8 francs. Dans 100 000, ils nous donnent 8 000. Et ils prennent 92 000. Et puis ils nous donnent 8 000 francs. Nous avons débrouillé à 8 000 francs dans l'or là. L'or de notre or. L'or qui nous appartient. Frère, la souveraineté a une saveur agréable. La souveraineté est bonne. Au Burkina Faso, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré aux affaires, l'État burkinabé a mis en place une réserve d'or. Aujourd'hui, cette réserve d'or compte des dizaines et des dizaines de tonnes d'or. En 2025, le Burkina Faso a produit 94 tonnes d'or. 94. Et puis la gestion de l'or burkinabé est contrôlée nettement, mais littéralement, par le capitaine Ibrahim Traoré. Tu ne veux pas venir donner 8% pour attendre d'apprendre 92 000. Dans 100 000, tu prends 92 000. Et puis là, tu donnes. Et puis là, tu donnes 8 000. Pourquoi? Dans son or, sur sa terre. Et puis c'est la même chose dans le pétrole. Le gisement baleine.
on dit on a 10% là-bas aussi. Or, en réalité, c'est les mêmes 8%. Le gisement Balem que les Italiens, l'entreprise Eni, on dit entreprise italienne, en réalité Eni là. En Côte d'Ivoire là. Frère, c'est la France qui est derrière. On sait ça. Tu ne peux pas venir exploiter la Côte d'Ivoire sans l'aval de la France. Entreprise occidentale qui vient en Côte d'Ivoire sans l'aval de la France, c'est chaud. Peut-être la Chine ou les États-Unis. Non, tu ne peux pas. C'est la France qui est derrière tout ça. Le cacao, c'est pays. Le cacao. Dans la chaîne de valeur du cacao, là. Mais ceux qui souffrent plus, c'est les planteurs. Mais les planteurs ne perçoivent que 6% de la production totale du cacao. La production annuelle du cacao, les planteurs n'ont que 6%. 6%. Allez-y voir, aujourd'hui au Niger, le président Tiani a pris le contrôle de l'exploitation de l'uranium. Somalie est contrôlé totalement par le Niger. Orano, Vaoua. Allez-y voir, au Mali, l'entreprise de lithium, le Mali a 35%. 35%. 35%. Les Chinois ont 65%. Le Mali détient 35%. Or, c'est les Chinois qui sont venus tout installer. Avant, Assimi Goïta, c'était 20%. Assimi Goïta a renégocié. Mettez-moi ça à 35%. 35% aujourd'hui. Encore on peut obtenir ça. On peut obtenir ça encore. Mais c'est tout ça que nous combattons. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que nous soyons considérés comme des êtres humains, comme des hommes. Comme des hommes. Notre pétrole est bradé. Notre gaz est bradé. Notre or est bradé. Notre cacao est bradé. Notre café, tout ce que la Côte d'Ivoire produit est bradé. C'est pour ça que nous nous battons. Pour qu'on nous considère comme des êtres humains. Pour qu'on nous considère comme des hommes. Pour que ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, qu'on ne vienne pas faire ça chez nous. Pour que ceux qui veulent nous imposer leur dictat ne fassent pas chez nous ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse chez eux. Tu peux faire ça en France. Tu peux faire ça au Canada. Tu vas aller dans leur pays, puis tu vas aller exploiter leurs produits, et puis tu vas aller donner 8%. Et puis tu vas prendre 92%. Eux, ils peuvent faire ça. Ils peuvent accepter ça. Mais on ne doit pas accepter ce que les gens n'acceptent pas chez eux. On ne doit pas accepter ça. C'est ça là, l'essence même de notre combat. Dis non à l'injustice. Dis non à la déshumanisation. Dis non à la vassalisation. C'est ça là, notre combat. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ils vont dans tous les sens. Non, panafricanisme. Ils ne comprennent pas que c'est ça là, l'essence même du panafricanisme. Dis non à ce qui est considéré comme déshumanisant ailleurs. Dis non en Afrique à ce qui est considéré, à ce qui est inacceptable ailleurs. Ce que les gens n'acceptent pas chez eux, c'est pas qu'on fasse à d'autres peuples, qu'on vienne nous faire ça chez nous. C'est ça l'essence du panafricanisme. Protéger les intérêts de l'Afrique. Mettre le peuple africain au même titre, à égalité de tous les peuples du monde. C'est ça l'essence du panafricanisme. Frère, vraiment j'ai mal. J'ai très mal. Voilà ce que je voulais vous dire. Dra, c'est pas possible. Il faut le chasser. Il faut chasser Dra. Sinon, je man. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, vive l'AES. Abadra. Donc, au président de très précisément, Inch'Allah.